parti MMM, Malagas Mialamieng est un parti structuré qui a une doctrine politique élaborée. À quelques mois de la présidentielle, durant près de 2 heures hier lors d'un débat télévisé à bâton rompu, Adonjiane Narvel s'est exprimé sur les principaux points de l'actualité, mais aussi sur les fondements et la position de son parti. Les aides prévues pour les populations victimes de Kéré dans le sud sont actuellement en proie au détournement et à la corruption. Des détournements qui se manifestent de plusieurs manières, dont l'usage de fausses pièces d'identité. Transparency International Initiative tire la sonnette d'alarme sur la situation qui prévaut. À la une de l'actualité internationale, en Ukraine, l'état-major ukrainien accuse les Russes d'avoir placé des engins explosifs sur les toits de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia pour faire croire à un bombardement ukrainien. Moscou, de son côté, maintient que Kiev prépare une attaque sur la plus grande centrale d'Europe. Ça est une université en Afrique. Ici, la rue est une école. Une université, là où on apprend vraiment. Ici, tout le monde a un diplôme en quelque chose. Les diplômés en créativité, sa raison est d'être le GOAT. La leur est de transformer un beat en un hit. Allez au-delà de votre imagination. Le parti MMM, Malagas Mialamieng, est un parti structuré qui a une doctrine politique élaborée. À quelques mois de la présidentielle, durant près de 2 heures hier, lors d'un débat télévisé à bâton rompu, Adonjiane Narvel s'est exprimé sur les principaux points de l'actualité, mais aussi sur les fondements et la position de son parti face aux différents débats qui animent la sphère politique du pays. MMM dia antoko politique, manana doctrine mazava, raha hitanao Le MMM est un parti politique qui a une doctrine claire. Il fait partie de l'Internationale démocrate centriste et je suis membre du comité exécutif avec un pouvoir de décision au niveau international. Le MMM est donc régi par des principes définis. Nous œuvrons en faveur du développement de l'humain. Nous luttons contre la corruption. Nous militons pour la mise en place d'une décentralisation effective. Les démocrates chrétiens ont dirigé de grands pays, comme l'Italie et la Colombie, qui ont lutté contre la mafia. Les principes des démocrates chrétiens sont des principes auxquels nous adhérons et que nous considérons comme pouvant consolider la démocratie et mener vers le développement. J'ai vécu et travaillé dans le domaine de la décentralisation et le parti Malagas Mialamieng a une grande expérience en la matière. Sur un tout autre plan et concernant le non-paiement des entreprises de construction et de réhabilitation des routes jusqu'à maintenant et alors qu'il était encore ministre des Travaux publics, Adonjiane Narvel a évoqué l'existence de blocages. Où est passé l'argent? Il y avait 200 milliards d'arrière quand j'ai pris mes fonctions. L'innovation apportée est que les détaillants de carburant devaient y participer et le Premier ministre l'a confirmé, de même que mon successeur qu'il y avait 600 milliards dans ce fonds. Il faut demander aux gestionnaires des comptes du fonds routier où est passé tout cet argent. Les entrepreneurs n'ont pas été payés jusqu'à maintenant. D'après un ordre du Premier ministre, les paiements à partir du fonds routier devaient être suspendus. Cela a causé un problème pour le paiement des salaires des employés de l'agence routière. L'argent était pourtant disponible, mais ne pouvait être utilisé sans l'autorisation du Premier ministre et du Président de la République.
Le débat a par ailleurs porté sur les défaillances de la CENI dans l'organisation de la présidentielle, sur la liberté de chacun à se porter candidat s'il respecte les lois. Quant à Adzongiane Narvelo, sa participation ou non à la présidentielle est tributaire de la décision du Congrès national du parti MMM qui doit se tenir prochainement. Les aides prévues pour les populations victimes de Kéré dans le Sud sont actuellement en proie au détournement et à la corruption selon une enquête menée par Transparency International Initiative Madagascar. Des détournements qui se manifestent de plusieurs manières selon le rapport d'enquête publié ce jour. De fausses pièces d'identité sont même utilisées. Cette association de droit malgache tire la sonnette d'alarme sur la situation qui prévaut à l'heure actuelle. Elle lance un appel aux dirigeants et à la communauté tant nationale qu'internationale pour une prise de responsabilité concrète et un contrôle strict des dons et des aides sociales reçues en faveur de la région sud de l'île. Transparency International Initiative maintient que le Kéré ne prendra pas fin dans la mesure où toutes les interventions pour venir en aide à la population locale continuent de prendre la forme d'aides ponctuelles non pérennes. Le problème doit être réglé à la source vu que la même situation est observée chaque année. Il faut davantage d'anticipation. En ce qui concerne notre seconde demande, des mesures drastiques doivent être prises par diverses structures étatiques et les associations internationales qui œuvrent dans les aides et le soutien à la population victime de Kéré. Des mesures drastiques doivent être prises selon Transparency International Initiative. L'objectif étant l'accès de la population du Sud aux aides et au soutien qui lui sont destinés. Les aides fournies à la population victime de Kéré dans le Sud est comme qui dirait devenu un business et une source de biens mal acquis pour certains. Profiter de la misère des autres est indécent et c'est ce que nous cherchons à condamner et à mettre en exergue ici. Transparency International Initiative Madagascar a pu mener son enquête grâce à une collaboration avec les lanceurs d'alerte. Cette enquête a été menée de septembre 2022 à mars 2023. Les réactions de l'État suite à la publication de ce rapport d'enquête et les mesures relatives à cette situation sont attendues. Les employés de la CNAPS ont déposé un préavis de grève auprès du ministère du Travail ce jour. Ces employés demandent plusieurs explications concernant notamment la mise en détention préventive du directeur général par intérim de la CNAPS qui est infondée d'après les explications. Ils demandent sa libération au plus vite. Misy moa zany ny nametrahana ny hoe préavis teny anivon'ny tompon'andraikitra rehetrarehetra. Nous avons déposé un préavis auprès des différents responsables. Les employés s'en tiennent au motif de cette grève dans ce préavis. Nous demandons la vérité concernant l'arrestation du directeur général par intérim de la CNAPS. Il y a aussi l'affaire 2022. Nous demandons également la levée des restrictions pour nous permettre de travailler. Nous demandons aussi la libération du directeur général par intérim, ne serait-ce que sa liberté provisoire. Mety io liberté provisoire io mety hoe fanarahana anazy koa après hoe inona ny mety ho toy ihany. D'après l'association des natifs de la région Atsimwatznanen, il y a 2 poids 2 mesures actuellement dans le pays. Elle fait valoir que le directeur général de la CNAPS a procédé à des recrutements dans les normes et qu'elle a été mise en détention sans explication. Cette association n'accepte pas une telle situation. Firenena iarahantsika rehetra manana hatramin'izao no heverinay any Madagascar. Nous estimons que Madagascar est notre pays commun à tous. Il ne doit pas y avoir de poids deux mesures dans la conduite des affaires du pays. Nous, natifs du Grand Sud-Est, n'avons jamais considéré l'origine ethnique dans le recrutement des fonctionnaires, car tous sont malgaches. Tout malgache répondant aux critères peut devenir fonctionnaire. D'après les employés de la CNAPS, Sosli Natsabut a suivi ses consignes conformément aux besoins de la société et elle a recruté des malgaches répondant aux critères. La question qui se pose est celle de savoir si la détention de Sosli Natsabut est due au fait qu'elle n'a pas voulu se soumettre à des pressions concernant des déblocages d'argent.
Les syndicats des travailleurs abondent dans ce sens. No anton'izao itazomina Andramatoa, Joselina Tsaboto any Amponja izao, manamafy izany ny syndicat mpiasa. Cette association demande la libération immédiate de Joselina Tsaboto et lance un appel à la population pour qu'elle l'appuie dans cette revendication. Par ailleurs, la nomination du nouveau directeur général est attendue sous peu et les employés de la CNAPS demandent une passation de fonction en bonne et due forme. Le siège de la CNAPS à Tuliar a été fermé depuis lundi suite au mouvement de grève des employés de la CNAPS dans tout le pays. Les retraités craignent de ce fait un retard dans le traitement de leur dossier qui va affecter le paiement de leur pension. Des retraités ignorant la situation sont aussi venus de loin et se sont trouvés devant des bureaux fermés. Les retraités exigent que ce problème soit réglé au plus vite et qu'un service minimum soit établi au niveau de la CNAPS. La normalisation des activités de la CNAPS dépend de la satisfaction des revendications des employés au niveau national. La première revendication des employés de la CNAPS porte sur la vérité concernant le directeur général par intérim, Joselina Tsaboto, qui a été placée en détention préventive. La mise en place de fonds souverains n'a plus connu de suite. Or, le gouvernement avait procédé à la nomination d'un PCA, le président du conseil d'administration du FSM, le Fonds souverain malagasy. Comme bon nombre de structures établies par le régime actuel, les raisons pour lesquelles cette structure a été mise en place par le gouvernement ne sont pas claires selon la société civile. Il s'agit d'une structure budgétivore et c'est le cas pour de nombreuses structures à Madagascar, dénonce le CCOC. On voit que le gouvernement malgache met en place certaines personnes ou certaines structures. Par exemple, on a eu le PCA du Fonds souverain qui a été mis en place. On a aussi la Haute Cour de justice qui, tous les mois, reçoit donc des indemnités. Les membres reçoivent des indemnités et on ne voit pas les résultats pour la population. En ce qui concerne les fonds souverains, on attend toujours de savoir en quoi consistera cette structure, quels seront les bénéfices pour la population. Et pareillement pour la HCG, si aujourd'hui on a des blocages au niveau des parlementaires qui ne sont pas suffisants donc, au niveau du quota pour pouvoir faire passer les affaires donc, au niveau de la Haute Cour de justice, qu'en est-il pour nous citoyens? On paie, mais on n'a rien en fait en contrepartie de cet argent que l'on paie. Donc l'État doit optimiser l'utilisation de l'argent et l'on doit avoir une redevabilité de la part des responsables. On doit avoir une prise de conscience des responsables qui reçoivent de l'argent des citoyens pour qu'ils aient des résultats à nous montrer en fait, à des comptes rendus à nous rendre. Les dirigeants ne devraient pas se limiter à la mise en place de structures qui n'apportent rien de concret au pays et à la population malgache, selon la société civile. Le CCOC poursuivra ses réclamations en faveur de la population, a déclaré ce jour sa secrétaire générale. Les dirigeants continuent de financer des projets qui ne font pas office de priorité en dépit du manque de ressources de l'État malgache à l'heure actuelle. Les quelques sociétés d'État qui tournent encore risquent d'être ponctionnées pour alimenter le fonds souverain qui jusqu'ici ne connaît encore aucune suite concrète. Parmi les sociétés menacées par cette situation figurent la CNAPS, le Sonapar et autres. Or, si le même mode de gestion des fonds publics s'applique à la gestion du fonds souverain, il est certain que les fonds prélevés dans les sociétés d'État ne seront pas remboursés. Ces sociétés risquent de se retrouver rapidement en difficulté. Elles risquent la faillite au bout de quelques années. La société civile rouille appelle à l'apaisement et à la poursuite du dialogue face à la situation qui prévaut à Tolagnaro et aux manifestations de la population concernant la société QMM. Des concertations entre les différentes entités concernées par cette affaire ont eu lieu au début du mois de juin sous l'égide d'organisations de la société civile de Rouille et des OSC d'Anos. Zavatra tena angatahana moa zany
Les organisations de la société civile demandent la mise en place d'une organisation pour que l'on puisse discuter autour d'une table ronde afin de régler cette affaire à Tolanar. Nous avons constaté sur place que la population ne fait plus confiance aussi bien à QMM qu'aux responsables étatiques. Ils cherchent un bouée de sauvetage et souvent ils trouvent des gens et non des solutions. C'est la raison pour laquelle notre communiqué fait valoir que nous voulons continuer les efforts que nous avons déjà déployés sur place. Les entités ont accepté de se concerter et il y a eu des ébauches de solutions trouvées. Nous voulons mettre un espace d'échange au niveau de la région et de la commune pour qu'une concertation sans agressivité puisse se tenir concernant l'affaire QMM. Les organisations de la société civile du mouvement Rouille ont effectué une descente sur le terrain avant la tenue des concertations. Il en est ressorti que plusieurs points sont à l'origine des problèmes et doivent être considérés de près. Il en est ainsi du non-paiement des indemnisations aux bénéficiaires alors que certaines personnes qui ne comptent pas parmi les bénéficiaires ont reçu une indemnisation. Les résultats de l'analyse concernant l'eau et les poissons morts n'ont pas été rendus publics et ils devraient l'être. Nous avons aussi été surpris de voir le niveau de vie de la population aux alentours de QMM. La population vit encore dans la pauvreté. La situation est similaire dans les communes environnantes de QMM et dans celles qui en sont éloignées. Les ristournes parviennent normalement aux communes et à la région. La région peut les utiliser, mais d'après le rapport, les communes ont des difficultés au niveau des passations de marché. QMM a expliqué qu'elle allait débloquer 10 millions de dollars dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises en 3 ans. Mais le problème réside dans la méthode de gouvernance, car quand on parle de développement des populations environnantes, on doit tenir compte de la voix de ces populations. D'après les explications, les échanges doivent continuer sur le terrain. L'échange d'informations pérennes portant sur une surveillance et une médiation acceptée de tous étant l'objectif visé. Les dirigeants de l'association Lussud qui ont figuré parmi les meneurs des dernières manifestations à Tolanar n'ont pas participé aux concertations. La 6e édition du Festival des Baleines aura lieu du 15 au 23 juillet à Sainte-Marie. Le Festival des Baleines ne sera pas seulement une manifestation de divertissement, mais sera marqué aussi par la découverte de la beauté de Madagascar. Les artistes de la région seront à l'honneur. Le Festival des Baleines sera particulier cette année. Après plusieurs années où il n'a pas pu avoir lieu à cause de la pandémie de Covid-19, il n'y aura pas que les touristes étrangers et les visiteurs locaux comme l'accoutumée, car on a tout fait pour qu'il rassemble des visiteurs du pays tout entier. Pour aider les artistes locaux, ils ont été privilégiés. Cette 6e édition du Festival des Baleines aura un cachet particulier, vu qu'en plus des manifestations habituelles, une sensibilisation à la protection de l'environnement sera menée de concert. Avec l'association Un Drôle de Dame et CET Amada, une sensibilisation des élèves sera menée pour qu'ils deviennent les ambassadeurs de l'environnement après la formation qui leur sera dispensée. Près de 2500 personnes sont attendues à ce festival des baleines qui durera 10 jours.